Nous avons conclu quelques accords hier, d'excellents accords pour le pays. Vous savez, nous faisons entrer littéralement des milliards de dollars. Cela rend les États-Unis à nouveau riches et respectés. Et vous venez donc d'entendre le président américain Donald Trump qui a signé le décret instaurant les nouveaux droits de douane. Oui, taxes qui entreront finalement en vigueur une semaine plus tard, le 7 août, pour permettre aux douanes de se préparer. Après des mois de rebondissement, en tout cas, on y voit enfin un peu plus clair sur les taxes par pays, par secteur. Timothée Marouzet, on voit que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Oui, les premiers différentiels apparaissent déjà pour l'Union européenne. Le Japon et la Corée du Sud, ce sera donc sans surprise 15%. Le Royaume-Uni s'en sort mieux que nous avec 10% de taxes. En Asie, l'Indonésie, les Philippines et le Vietnam sont taxés à 19%, quand l'Inde et la Chine sont parmi les plus pénalisés, respectivement 25 et 55%. Pour les entreprises chinoises, par exemple, cela se ressent déjà fortement dans les chiffres. Moins 40% de produits exportés vers les États-Unis en moins d'un an. Timothée, ces hausses sont évidemment très politiques. Oui, l'administration Trump s'est montrée particulièrement ferme avec le Brésil, notamment plus 50% de surtaxe douanière. Une surtaxe qui fait office de représailles après les poursuites visant l'ancien président Jair Bolsonaro, accusé d'avoir fomenté une tentative de coup d'État en 2023, ce qui n'a pas du tout plu à Donald Trump. L'Inde, quant à elle, se voit pénalisée, tout simplement car elle achète du pétrole russe. Enfin, le Canada est particulièrement visé. D'après Donald Trump, le pays n'a pas été en mesure de coopérer sur le fentanyl et sur les drogues en général. Il affirmait également sur son réseau Truth Social hier qu'il est difficile de conclure un accord avec un pays qui souhaite reconnaître l'État palestinien. Ce sera donc 35% de taxes sur certains produits canadiens et ce sera dès le 7 août.